Salut à tous, aujourd'hui revue matériel, on va parler d'un atomiseur encore, mais par contre un atomiseur bien particulier. On va parler du Tornado de chez eJoy. Alors, ce petit ato, c'est marqué qui est fait d'aller de 30 watts à 300 watts. Donc, un petit peu comme d'habitude, on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir si tout est fourni dans la boîte, on va faire un petit montage ensemble. Ensuite, on va voir un petit peu comment ça va, puis on va essayer, je dis bien, on va essayer, voir s'il va réellement jusque 300 watts. Pourquoi? Ça, j'en parlerai dans juste la revue, juste après, on va parler d'une box. Donc, on se dit à tout de suite, un gros plan. Donc, nous voilà en gros plan, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc ça, c'est la face avant. On retourne un petit peu. Donc là, c'est un peu ses spécificités. Tout est en anglais, comme d'habitude. Là, c'est les produits qui sont inclus. Donc dedans, on a le Tornado, forcément. On a une clé. On a des o-rings. Et on a des vis. Ça, c'est top. Si on aura des soucis avec les joints, on pourra les remplacer. On a un drip tip 510 adaptateur. On a un adaptateur 510. Et là, alors, il est fourni avec le deck T4, puisqu'il faut savoir, il y a plusieurs decks, il y en a deux exactement. Le T4, donc c'est celui-ci où on pourra faire 4 coils, qui est fourni avec. Le deck T6 est en option, il faut le rajouter. On a un flash code, enfin comment dire, pour vérifier que ça soit un original, un scratch code. On va directement sur le site, hop, et ça nous dit. Alors, j'ouvre un petit peu. Moi, j'aime bien la petite boîte en carton. Enfin, le petit design dessus est assez sympa. Et là, je vais commencer à ouvrir. Donc, on a l'ATO. Et là, on a une petite pochette. Donc, tout est fourni avec. L'adaptateur 510. Tous les joints de remplacement sont avec. On a deux petits coils. Pour moi, c'est du twisté. Donc, ça fait plutôt bien. On a la petite clé à laine qui est fournie avec. Qui sera très importante. Et là, on a l'atomiseur. Alors, c'est une boîte qui est simple, mais qui fonctionne bien. Hop, voilà. Alors, la petite clé, je la mets sur le côté. Et là, on va voir le Tornado. Donc, voilà la bête. Donc, on a quelques petites gravures. On a eJoy en haut. Là, ici, on a la gravure d'une tornade sur la cloche. Et on a le Tornado. Moi, j'aime beaucoup l'écriture. Pourquoi? Parce que ça reprend beaucoup l'écriture de Disney. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc, on va aller voir en dessous. Design and Manufactured by eJoy. Donc, c'est le design et la fabrication chez eJoy. Donc, voilà. Alors, il y a un adaptateur 510 qui est fourni. Là, moi, j'ai laissé le drip top parce que moi, je préfère largement un drip top. On va dire qu'un peu cet ato-là, on va le comparer un peu au Moonshot. Ouais, on va dire qu'on va essayer de le comparer au Moonshot. Mais moi, je trouve que celui-ci est mieux fini. Il a une meilleure capacité. Alors, il faut savoir, l'ato fait 24 mm. Donc, on va commencer un petit peu à le démonter. Donc, on peut voir qu'on peut le remplir par le haut. Donc, il y a une petite bague qui s'enlève. Là, on va pouvoir très facilement le remplir par le haut, puisque l'ouverture est quand même relativement assez grande. Je continue de démonter un petit peu. Hop, donc là, j'ai le haut de ma cheminée, le Pyrex que je mets de côté. Et là, on va dévisser le haut de ma cloche. Donc là, on a ces deux parties-là ensemble. Ça va reprendre exactement le Moonshot, un peu le type du Moonshot. Donc là, c'est avec ma bague Airflow, tout le reste, la base. Et là, hop. Et voilà, on a le plateau. Alors, on va pas se faire un 6 coils, on va se faire un 4 coils. Ça sera déjà pas mal pour éviter de faire une revue beaucoup trop longue. Une petite barre, ça fera pas de mal. Donc, on peut voir que l'Airflow est quand même relativement assez conséquent. On est quand même beaucoup plus conséquent que le Moonshot. Vaut mieux pour lui envoyer 300 watts dans les dents. Vaut mieux qu'il soit plus aérien. Alors, moi,
ce que je vais faire, je vous avais dit, la clé Allen, je l'ai mis de côté. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on voit que le deck est percé. Alors, faut savoir, ici, c'est en plaqué or. Le deck est percé. Je vais mettre ma clé Allen. Et je vais aller de l'autre côté pour une simple et bonne raison, pour pouvoir bloquer mon plateau lorsque je vais faire mon montage. Lorsque je vais faire mon montage, comme ça je ne serai pas embêté, il ne bougera pas tout le temps. Mais par contre, pour voir si on n'a pas de court-circuit, on va voir ça ensemble. Donc je le place sur mon ptiomètre. Voilà. Voilà. Là, on est plutôt bien placé. On est sur un type de plateau Velocity qui est quand même relativement assez large comme plateau Velocity, puisqu'on a une base, enfin le deck fait 17,8 cm. C'est bien, 17 cm, 17,8. Comme ça c'est bien, on a de la place, on va pouvoir mettre des gros coils. Là on va se faire un 4 coils. Un 4 coils en 0,51. Et j'ai fait 10 tours, j'ai fait exprès que ça soit un petit peu diesel pour pouvoir monter dans les 300 watts et voir un peu ce que ça donne. Donc je vais prendre mon premier. Mon premier coil. Alors là, au lieu de le mettre en haut et en bas, je mets les deux en bas. Voilà. Alors je vois rien, mais rien du tout à ce que je fais. Je vais galérer un petit peu. Alors, si je dévisse pas assez aussi, ça va pas le faire. Voilà. Alors on va pouvoir mettre du gros fil aussi dans les pôles. Hein. Honnêtement, ils sont bien percés. Hop. Moi, ce que je conseille, c'est de faire comme ça, quand il est à peu près bien placé. On va essayer de se placer juste au-dessus de l'airflow. Pourquoi? Parce que quand on va vouloir aller dans les watts, il faut vraiment qu'on soit proche de l'airflow pour pas qu'on ait une vape vraiment trop chaude, non agréable. C'est voilà, c'est ce qu'il faut. Faut vraiment être au plus proche de l'airflow. De toute façon, après, ça sera mieux pour placer ces 4 coils. Alors, est-ce qu'on est à peu près à la même distance? Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer à visser ma petite vis du bas. J'ai serré le tout. Voilà, pour la première. Et là, on voit que je suis pas embêté avec le plateau qui bouge tout le temps. Et ça, on va se resservir plusieurs fois de cette clé Allen pour pouvoir mettre dans l'airflow. Hop, alors je replace bien correctement ma petite coil. Hop, hop. On va essayer que ça soit bien au niveau de l'airflow. Alors c'est ça qui est bien, c'est qu'on a de la place. On n'aura pas peur des courts-circuits avec ça. La cloche ne pourra pas toucher, honnêtement. Et puis maintenant, le 24 mm sur nos box, je trouve que ça ne choque plus. Ça choque pas. Ça fait pas hochet. Ça... Oui, par contre, c'est sûr que si on va mettre sur un mode en 22 mm, oui, ça fera bizarre. Mais honnêtement, sur nos box, parce que je pense que cet atomiseur là est fait pour aller sur des box. Voilà, c'est pas choquant. Donc là, je ne vais pas vérifier mon montage. Pour une simple et bonne raison, c'est que on n'est pas vissé. Enfin, on n'est pas vissé. On n'est pas mis comme il faut pour pouvoir faire contact. Donc ça ne nous donnera pas une valeur de résistance cohérente. Et là, en fait, je visse ma petite cloche. Voilà. Et là, je visse ma base. Alors, si je mets pas d'accu, voilà. On va mettre un petit accu dedans. Voilà. Alors 0,40. J'ai une valeur cohérente par rapport à mes deux coils.
Et là, ça va être intéressant, ça va être de chauffer tout de suite. Pourquoi? Ça va être tout simplement pour voir si mes coils chauffent correctement. Et on voit qu'ils ne chauffent pas du tout correctement. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. On voit que c'est un petit peu diesel, hein. C'est normal, j'ai fait exprès. J'ai pas un bon coefficient de chauffe. Hop. Voilà, bon, on a l'air d'être bien. On a l'air d'être bien. Ça a l'air de bien chauffé. Oui, propre. On est bien au-dessus de l'airflow. Voilà, non, là on est bien. Alors, là, on va refaire la même opération pour ajouter nos deux autres coils. Hop. Ah, ça n'était pas chaud. Oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Donc, je remets ma petite clé Allen pour pas être embêté. Et là, on va refaire la même chose pour les pôles du haut. Enfin, les trous du pôle du haut. Donc, je reprends ma petite tige. Je reprends un petit coil. Et là, on va faire la même chose. Et on va essayer de le placer pareil, bien au-dessus de l'airflow. Bien sûr, si je visse pas assez la base, voilà. Là, on a bien vissé la base. Alors, mes vis, il faut que je les dévisse. Alors, un 4 coil, on met quand même du temps. Et je vais dire honnêtement, on met du temps à refaire son montage. Je pense pas que ça soit un ato qu'on va tout le temps à 4 coils ou même 6 coils. Ça peut être aussi un petit ato bien pépère. Monter en double coil, ça le fera mais très bien. Ça le fera très très bien même d'ailleurs. Hop, là c'est pareil. Hop, hop, le premier est placé. Alors comme on voit, quand je place mon premier coil, je replie les pattes pour une simple et bonne raison. Si je laissais les pattes droites, au moment où je vais enfoncer mon deuxième coil, bah, tout va ressortir. Donc ça va être un petit peu bête. Là, je replace mon deuxième coil. Hop. Voilà. Et là, on va regarder si on est bien centré. On n'est pas du tout centré sur celui-là. Hop. Une. Deux. Voilà. Je ressens bien. Voilà. Là, on sera bon. Là, on sera bon. Je visse ma première vis. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. On va refaire la même chose. On va regarder surtout une chose, c'est que le coil du haut ne touche pas le deuxième. Hop, voilà. On met bien. Ça touche pas. On est juste au-dessus. C'est très bien. Là, on va refaire la même chose. Donc, on va remettre la têteuse. On le remet droit, c'est mieux. Hop, on remonte légèrement. On voit qu'on ne touche pas. Faut bien les séparer un petit peu. On touche pas du tout. Je vais pouvoir couper mes petits fils. Hop, et de une. Et de deux. Et de trois. Et de 4. Comme tout à l'heure, j'enlève ma clé Allen, je dévisse l'ensemble, je remets ma petite cloche. Hop, là on est bien. Voilà. Hop. Je remets sur le petit oumètre et là on va voir si j'ai une valeur cohérente. Non, je n'ai pas une valeur cohérente, donc j'ai un gros court-circuit quelque part. Hop. Voilà. Là, on a une valeur cohérente par rapport au montage que j'ai demandé. On va shooter un petit peu, mais d'avis ça va chauffer cracra. Et voilà, c'est ce que j'avais dit, ça chauffe cracra. Alors, on va resserrer bien les coils. Hop. Hop.
Voilà, et là on voit, je sais pas si on arrive à voir dedans, j'ai bien mes 4 coils à l'intérieur qui chauffent. Alors j'ai une légère différence avec celui-là. On va essayer de resserrer, voilà. Le remettre droit, et voilà, là on est bien. Voilà, là on est bien, voilà. Et là on voit, je sais pas si on arrive à voir à l'intérieur, j'ai bien mes 4 coils qui chauffent, qui rougissent en même temps. Donc on a fait plutôt du bon travail. Alors le cotonnage. Cotonnage. Donc pareil. On va attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Oui, tiens, hop. Hop. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Hop. Hop, voilà, je dévisse ma base. C'est très chaud, même d'ailleurs. C'est très chaud. Voilà, hop, hop. Oh, comment on est un pro. Là, ça va être pareil. Pour pas être embêté au moment du cotonnage, on remet sa petite vis. Enfin, sa petite vis. On remet sa petite clé à laine. Pour pas que le plateau bouge. Alors, moi, ce que je vais utiliser, c'est de la fibre. Et là, je vais expliquer vraiment pourquoi j'utilise de la fibre et non un coton normal. C'est que la fibre, elle a une très bonne capillarité. Et là, c'est ce qu'on va rechercher. Si on monte à 300 watts avec, il faut absolument une très bonne capillarité qui amène vraiment jusqu'au col tout de suite. Sinon, on va se taper un méchant dry heat, ça c'est clair. Ouais, c'est la fibre. Pour moi, c'est sur cet auto-là, j'utiliserai que de la fibre, j'utiliserai pas d'autre chose. Hop. Voilà. Alors, je vais en mettre. Je vais en mettre dans chaque coil et après on va découper et on va voir un peu le dosage qu'on va devoir mettre dans les gouttières puisqu'on n'a pas réellement de gouttières là-dedans. Hop. Voilà. J'aurais peut-être dû faire mes bandes avant. Oh. On a déjà fait l'école, c'est déjà pas mal, on a fait le montage. On est à plus de 17 minutes de vidéo. Oh, pour un 4 coils, ça va encore, hein, ça reste honnête. Hein. Voilà. La preuve. Et il m'en reste plus que un. Et là, on va aller couper tout le coton, toute la fibre. Hop. Voilà. Alors, je prends mon petit ciseau. Et là, on va faire une petite taille de printemps là-dessus. Hop, là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Hop. Voilà. Et là, on va redesserrer le tout. Alors, ce que j'ai juste oublié de dire, c'est que là, on va redescendre le coton du bas. Juste le redescendre tout simplement. Pas plus. Et le deuxième, vous allez voir comment il va se remettre. Il va se mettre quasiment tout seul. Hop, voilà. La base, j'en ai plus besoin. Donc, je mets juste mon coton en bas du premier col. Hop, je fais juste descendre. Je plaque juste. Hop, voilà. Je mets mon deuxième. C'est juste plaqué, hein. C'est vraiment pas tassé, rien du tout. Je plaque contre la base. Là, on va reprendre notre petite cloche. On va enlever la clé à laine et on va voir que tout va se positionner tout seul. Hop. Alors, ici, on a des petites fentes qui vont aller au niveau de l'airflow. Bien sûr, si la fente... Voilà. Là, je coupe le tout. J'en ai peut-être mis un poil trop. On verra si on va se taper un méchant dry heat. On verra bien.
On verra bien, je ne pense pas. J'ai déjà poussé un peu en mettant trop de fibres. Trop de fibres dedans. Non, l'arrivée de liquide se faisait bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre dans le petit liquide là-dedans? Allez, on va se mettre un petit Yougot, le Lucky Céréales. Ça ira très bien pour chauffer un peu. Hop, je replace juste un tout petit peu le coton. Voilà, sur le côté, hop, sur le côté. Là, on voit, hop, il s'est vraiment placé tout seul. Hein. J'ai rien fait d'autre. Au moment de redescendre, hop, il se place. Donc, j'amorce quand même. Hein. On va mettre un tapas de liquide. Ça sera mieux. On va voir un petit peu après comment ça se remplit. Il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Voilà. Donc, je vais poser mon petit Pyrex. Je vais reposer le haut de ma cloche. Hop. Et là, au moment de remplir, ce que je vais conseiller, voilà, hop, on ferme l'airflow. On ferme l'airflow et on va remplir. Et là, on attend que ça coule. Alors là, la touche, je vais le remplir au maximum. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça consomme. 4 cols, faut pas se leurrer, ça consomme plus qu'un double. C'est sûr et certain. Hop, j'attends que ça recoule un petit peu. Hop. Hop. Et voilà, il est rempli. Donc, hop, on va mettre la petite bague. Et on la verrouille. Et là, on ouvre la bague Airflow. On a des fuites, on n'a pas de fuite. C'est génial. Hop, je replace sur mon petit omelette. Oh, elle va être longue celle-là. Elle va être longue. Et ça shoot. Et voilà. Allez, on se redit tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Alors la box, je vais vous en parler tout de suite après. C'est la revue qui se fait, elle va être postée juste quelques heures après, le temps que YouTube fasse ce qu'il faut. Donc voilà. Alors, sur cette box là, le 24 mm va très bien. Et on va commencer avec un petit 100 watts. Et oui, on arrive à voir avec la caméra. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne à 100 watts. Ça envoie plutôt bien. Ça envoie plutôt bien. Donc on va monter un petit peu, puisqu'il est censé aller plus haut que ça. 150. Allez, 150. Alors déjà, un atto qui va à 100 watts, ça reste assez rare. Là, à 100 watts, on n'a pas encore une vapeur trop chaude. On passe plutôt bien. À 150 watts, on sent que c'est légèrement plus chaud. Donc je vais continuer encore un petit peu. Hop. 250. Allez, on est des ouf. 250. Alors là, par contre, on est quand même sur une vape chaude. Là, faut pas se leurrer. Par contre, on n'a pas de dry heat. C'est ça que je dirais pas surpris. Puisque normalement, il est fait pour aller à 300 watts. Mais on n'a pas de dry heat. Hop, je vais juste, hop. Voilà, pour juste amorcer un petit peu. Parce que là, on va se faire les 300 watts. On va voir. Est-ce que les 300 watts... Alors, on est très bien sur la box, puisque la box demande délivre 40 ampères max. Là, on demande 38 ampères avec le montage, et on est à 300 watts. De toute façon, ça s'entend bien. Hein, ça s'entend bien. Je vais juste amorcer un tout petit peu.
Pour bien qu'il y ait du liquide. Et après on va voir en enchaînement. Donc oui, il nous délivre les 300 watts. Désolé, ça chauffe un petit peu. Ça chauffe un petit peu. Mais on arrive à aller à 300 watts avec sans dry heat. Est-ce que je vaperai tout le temps à 300 watts avec cet atout là? Non. Non, je vaperai pas tout le temps à 300 watts. J'estime que 100 watts c'est déjà très bien. On se rapproche d'un dripper où on peut monter un peu dans les watts avec. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Moi je le vois bien en voiture. Avec la fenêtre ouverte, hein, bien évidemment. À 100 watts. Moi généralement je vape entre 50 et 100 watts sur dripper. Là ça va être top pour ça. J'aurai pas de problème à recharger. Bon, même s'il ne faut pas que le voyage dure plus d'1 heure parce que hein, ça consomme. Hein, faut pas se leurrer, ça consomme. Mais à 100 watts, on fait vraiment une très belle vapeur. Honnêtement, pour moi, cet ato là, c'est un ato clou. Voilà, c'est rare de dire ça sur certains atos, mais on est sur un ato clou. On va faire des beaux clouds. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va aller sur les points positifs et les points négatifs. Pour moi, les points positifs, son remplissage qui se fait plutôt bien. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Il y a eu des améliorations comparé au Moonshot. Le drip top, entre autres, qui est plus large, ça j'apprécie. Qui est légèrement plus haut, même si un petit centimètre de plus, ça n'aurait pas été négligeable pour moi. Son plateau de montage que j'aime beaucoup, qu'on peut monter facilement en 4 coils. 6 je l'ai pas encore testé, mais ça ne devrait pas trop tarder. Il va bien jusqu'à 300 watts, mais attention, c'est chaud, c'est très chaud. Je vois pas l'intérêt de vaper à 300 watts sur un ato. 150 watts, ça lui va très bien comme ato. La preuve, je suis à 100 watts, ça passe très bien. Niveau saveur. Niveau saveur, on est plutôt bien placé. On est plutôt bien placé comme pour un atomiseur, je parle bien, pour un atomiseur. Il n'est pas au-dessus de rendu de saveur de certains drippers, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, on a un très bon ato dans l'ensemble. On fait une très belle vapeur avec. Il est très aérien. On a une bonne saveur avec. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En point négatif, bah, je disais le drip top un tout petit peu plus haut, ça serait très bien. Point négatif, alors, même en fermant la bague airflow, au remplissage, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques petites fuites. Donc bien faire attention. Bien faire attention. Un point positif et un point négatif. Un avantage et un inconvénient plutôt, je vais dire. Il est en 24 mm. C'est pas pour déplaire. On a de la place et tout ça. Certains n'apprécient peut-être pas le 24 mm. Mais moi j'adore. Surtout sur ce type d'ato là. Il a tendance à chauffer un petit peu. Le deuxième reproche que je peux faire, c'est le Pyrex qui risque d'être un petit peu fragile. Pour tout simplement parce qu'il n'est pas protégé dans une petite cage. Ça c'est un petit peu dommage. Sa contenance qui est plutôt pas mal, 5 ml. Il fait quand même mieux que le Moonshot. Voilà, moi c'est mon petit retour sur ce petit ato là que j'apprécie beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup comme petit ato. Petit, c'est un bien gros mot. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et une bonne soirée peut-être. Et on se redira très vite pour la prochaine vidéo de la box que je poste juste après.